Matthieu 10:10. Ne prenez ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton. Saint Chrysostome a écrit, en leur donnant ce précepte, il élève d'abord ses disciples au-dessus de tout soupçon. En second lieu, il les affranchit de toute sollicitude pour qu'ils puissent se donner tout entier à la parole de Dieu. Bon, ce texte-là me fait réaliser à quel point l'évangéliste doit être un homme détaché des soucis matériels et de leurs possessions. Ce détachement faisait certainement de l'évangéliste un homme peut-être très pauvre, selon le monde, mais très riche en pouvoir spirituel. L'évangéliste met sa confiance en Dieu seul pour toucher les cœurs et lui fournir le nécessaire. Il ne s'embarrasse pas des soucis matériels. Il ne possède plus rien, alors il ne s'inquiète plus de rien. Un appel d'évangéliste est d'abord un appel au détachement terrestre, non d'une façon abstraite. Je suis détaché de cœur, mais je ne suis pas littéralement. Mais le détachement, c'est vraiment littéral. C'est ce que l'Évangile enseigne. C'est une sorte de vœu de pauvreté volontaire. J'espère que vous vous rendez compte maintenant combien le modèle d'évangéliste américain est loin du modèle que le Seigneur a établi. Ne prenez ni sac pour le voyage. En d'autres mots, amenez même pas votre lunch. Saint Jérôme a écrit « Jésus veut que les apôtres, prédicateurs de la vraie foi, qui devaient enseigner que le gouvernement de la providence divine s'étend à tout, se montrent eux-mêmes sans préoccupation pour le lendemain. » Alors les premiers évangélistes n'avaient pas le choix de prêcher par leur exemple ce qu'ils prêchaient avec leur bouche. C'était un commandement du Seigneur. Il leur enjoint aussi de ne pas prendre de bâton. Pourquoi apporter un bâton pour se défendre contre les éventuels brigands de grand chemin alors qu'ils ont pour soutien le Seigneur lui-même? C'est encore une façon de prêcher leur confiance en Dieu par leur vie. Dans le même esprit, on lit dans le livre d'Esdras que le roi lui a donné la permission d'aller à Jérusalem. Esdras a écrit « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avons dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. » Esdras 8:22. Donc, toutes ces choses-là ne doivent pas nous surprendre, parce que si le royaume de Dieu est bien réel, puis il l'est, alors toutes les préoccupations de ce monde sont une farce. La confiance en Dieu est donc la réponse la plus logique aux croyants. Amen.